bien sûr, au sol, ils sont efficaces, d'accord, dans plusieurs positions. Mais derrière, le plus important aujourd'hui, pour moi en tout cas, c'est la liaison de boussole. Il ne se passe plus beaucoup de temps de vrai nez au hasard dans les combats maintenant. S'il n'y a pas évolution, l'arbitre dit maté, sauf qu'aujourd'hui il est un petit peu plus bossé qu'avant, mais en fait le plus important c'est du moment où le partenaire tombe un genou au sol, voilà. Là, il y a liaison de boussole, donc ça peut être du nez au hasard, mais ça peut être aussi bien sûr simplement la projection qui va permettre de marquer, parce que ça compte maintenant. C'est la continuité de l'action, du mouvement. Donc là, il peut avoir au hasard ou hippon. Le partenaire, il tombe, il se met les deux genoux au sol, voilà. Là, hop, je l'emmène au sol, pas de problème, d'accord. Ici, ici. Et derrière, c'est ça qui va compter. Donc, il faut savoir faire un peu de nez au hasard avant, bien sûr, de pouvoir aller dans la liaison de boussole. Mais il n'y a pas besoin d'en savoir des tartines. Même si je pense qu'en France, on n'accentue pas assez le travail dans les clubs en nez au hasard. Je pense qu'on se met des lacunes quand on est jeune. On dit tout le temps le judo ça démarre debout, puis nez au hasard on verra après. Mais en fait, si déjà vous avez des grosses bases en nez au hasard, vous ferez la différence dès les plus jeunes âges. Cadet junior, vous allez être monstrueux au sol, et puis ça va vous servir pour l'avenir. Donc, il est tombé à quatre pattes, voilà. Donc à partir de là, quelle attitude j'ai avec mon partenaire? Est-ce que je le fais chuter? Parce que lui en derrière, il va pas vouloir se laisser faire, donc il va soit se mettre à quatre pattes en défense, voilà. Donc à partir de là, hop, je mets en place quelque chose. D'accord? Si il reste droit devant moi, sachez que là, s'il attrape ma jambe ou il se met en défense, ben, ça sera Shido. D'accord? Voilà. Et puis s'il prend une deuxième fois les jambes, ça sera en dessous Kumake. Donc c'est pour ça que cette position-là, elle est hyper importante et il ne faut pas la négliger. Votre partenaire, il tombe à genoux, je l'emmène à moi. Je l'emmène. Là, à un moment donné, il fait la boulette. Moi, je peux y aller. D'accord? Je peux y aller par là, je peux y aller par là. D'accord? Si il tombe, il fait une action Ippon Sonage, voilà, là, hop, j'ai tout de suite décalé et j'ai mis mon contrôle. Et c'est moi qui dois travailler. Je ne dois pas le laisser reprendre l'initiative, il va se remettre sur le dos, et hop, en défense, et voilà, j'ai perdu l'avantage. Et là, il est en position de force. D'accord? Voilà, hop, je l'emmène. À partir de là, je mets mon travail en place. Donc là, je ne vais pas vous montrer quelque chose de bien précis. C'est par rapport à vous, par rapport à ce que vous faites déjà. D'accord? J'en ai vu qui travaillent beaucoup les étranglements, qui travaillent sur les clés de bras, et puis aussi, bien sûr, les immobilisations qui sont très faciles à exécuter. D'accord? Simplement, voilà, je me mets en position Kuzure Kamishio, peu importe. D'accord? Contrôler les partenaires. Contrôler ici. Ici. Voilà, ça c'est des contrôles qui sont hyper importants, efficaces, et ça ne demande pas beaucoup d'efforts. D'accord? J'ai fait chuter un partenaire. Je l'ai contrôlé. Qu'est-ce que je fais? J'ai la position dans la clé, j'ai la position pour mettre un contrôle, et derrière, je développe le Seikomi, d'accord? Mais parce que j'ai assuré ce contrôle. Le partenaire, il arrive à revenir à quatre pattes, c'est pas grave, hop, je développe, Sankaku. Ça, c'est un contrôle super fort. Vous avez mis ça, le partenaire peut se balader où il veut sur le tapis, et à un moment donné, je le ramène sans problème. Il suffit de mettre le coude dans le dos, là, et c'est fini. D'accord? Donc pour l'instant, je ne vous montre rien de bien précis, simplement par rapport à ce que vous faites vous au sol, votre système d'attaque. D'accord? Vous allez mettre des contrôles, les petits détails qui sont hyper importants, bien sûr. La main là-haut, qui est hyper important. Vous engagez le bras dans le bras, il faut qu'il soit engagé au maximum. D'accord? Et ainsi de suite. Allez, on se remet par deux. Donc là, vous prenez une position debout, vous déclenchez soit une attaque,
Soit partenaire, attaque, et derrière vous allez, dans votre spécial avec chuter, je vais venir tout de suite travailler sur le bras. Donc là, ici, j'ai plusieurs directions. Je peux me jeter sur le dos, dans le renversement. Je peux simplement le renverser avec un taille sabbatique. Je peux aussi partir. D'accord? Donc je remonte tout dans l'ordre. Donc il vient de tomber ici. J'avance tout le temps. Parce que lui sa défense, c'est peut-être d'attraper ma jambe. D'accord? Avec cette main-là, avec cette main-là. Du moment qu'il attrape en dessous de la ceinture, c'est Shido. Faut y penser. Là maintenant, je fais l'effort d'amener son bras dans le dos et je vais saisir. Voilà. Yep. Yep. Là, je renverse. Pardon, là. Ou je renverse. Là, c'est un contrôle super fort. D'accord? Et vous avez vu, je ne mets pas ma tête sous son buste, je vais mettre ma tête derrière sa cuisse. Là, il y a zéro danger, mais surtout, zéro danger. Et lui, vous l'emmenez dans le dos, là, regardez. Le renversement, il se fait tout seul. D'accord? Cette main-là, vous pouvez venir chercher un appui supplémentaire. Si vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez venir chercher le ventre, comme vous voulez. Je remonte. Donc ici, j'avance. Vous avez vu comme j'ai mis ma jambe déjà? Hein? Je suis dedans déjà. Ensuite, hop. Allez, on y va.